nous allons commencer par la partie de validation des données. Ça veut dire quoi la validation des données? Soit par exemple la page de la création d'un produit. Est-ce qu'on a la possibilité d'enregistrer un produit sans avoir le nom ou bien sans avoir le prix? C'est pas faisable. Donc c'est une obligation pour nous d'avoir un nom de produit pour l'enregistrer. Comment peut-on faire cette vérification? Si par exemple je suis en train d'enregistrer les dates de naissance de quelqu'un, est-ce que je peux mettre en place la date de naissance de quelqu'un qui va être né après une semaine? C'est pas faisable. Donc tu dois lui limiter les enregistrements. C'est ce qu'on va faire. Alors ceci, ça va se faire par le biais de quoi? D'une dépendance. La dépendance, ça s'appelle Spring Boot Starter Validation. Donc je vais choisir la première. Nous allons faire copie de cette dépendance. Nous allons l'ajouter dans notre pomme comme il est habitué. Donc on est là. Et je supprime la version. Alors là, la question qui se pose, où je vais établir ceci? Où je vais faire la vérification? Sachant que ça va se faire dans l'entité. C'est semblablement au type de l'attribut. Par exemple, tu lui dis c'est une date. S'il insère une autre donnée, ça va pas être conforme. Il va donner une erreur. C'est à peu près le même principe. Alors, on va attaquer l'entité. On est dans l'entité. On est là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une obligation pour nous d'insérer le nom du produit. Sachant que juste j'établis @not nul. Ah, je ne l'ai pas installé. J'ai oublié de l'installer. OK? Et je refais ceci. On est là. @not nul. Vous voyez, not nul, Jakarta, point validation. Ça veut dire, il m'importe cette annotation de la dépendance validation. Alors maintenant, je lui ai dit, c'est une obligation qu'il soit rempli. Quoi d'autre? Ce principe que je vais l'intégrer, il est lié à quoi? Ça va être plus utilisé lors du password, du mot de passe. Par exemple, size, @size de quoi? Du nom de produit. Combien on veut au minimum? Par exemple, au minimum, j'écris minimum. Minimum 0. Il m'a donné 0 par défaut. Maximum, vous voyez le nombre qu'ils ont inséré. Alors pour nous, on va dire 3, par exemple. Le minimum 3. Maximum, on peut dire que c'est 20 caractères. Ok? Je passe. Concernant le prix. Par exemple, je suis en train de vendre des voitures. Est-ce que vous allez donner la possibilité à l'utilisateur d'insérer 100 dirhams, 20 dirhams? Non, c'est pas faisable. Vous allez mettre un intervalle bien défini. Alors pour nous, moi je vais l'établir juste à titre de connaissance. Je vais établir min. On va dire juste par exemple 10 dirhams. Par exemple. Puis après, je vais mettre maximum, on va dire 10 000 dirhams, par exemple. C'est pas... OK? Donc, concernant la date, on a cette possibilité de limiter dépendant du passé ou bien du présent. C'est ainsi, je vais la précéder par past or present. Alors, il en aura la possibilité d'insérer les dates, le passé et aussi au présent, juste ça. Alors, si je vais faire l'exécution de tout ça, qu'est-ce qu'il y en aura comme résultat? Donc, je clique sur... Ça y est. À votre avis, essayez de imaginer si j'insère par exemple FA, juste 2 caractères, 3 dirhams. Par exemple, ici, on peut dire la date le 13 futur. Et je clique sur Add Products. Qu'est-ce qu'il y en aura comme réponse, comme résultat? Est-ce qu'il y en aura une erreur ou bien il y en aura une invalidité de données ou bien quoi?
Invalide ou là une erreur? Invalide. Alors si je clique sur Add Products, il y aura une erreur. Pourquoi une erreur? Puisque je n'ai pas encore mentionné si il y en a une invalidité de données, qu'est-ce qu'il va établir? Donc ceci, il est déclenché d'après le bouton Add Products. C'est ainsi que je dois attaquer quoi? Je dois revoir mon contrôleur dans le save. C'est-à-dire lorsque je clique sur Add, ça veut dire j'enregistre. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, première chose à faire, je dois changer @model attribute. Je vais la remplacer par @valide, d'une part. D'autre part, pour tester le résultat de ceci, je dois ajouter une dépendance, plutôt un paramètre. C'est binding result. Voici la variable. Et ainsi, je vais faire une vérification de ceci, de binding result. Juste, je mets point, il m'affiche has errors. Ça veut dire, s'il y en a des erreurs, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? En principe, on doit afficher un message d'erreur disant que c'est invalide ou tu le laisses dans le même page. Pour moi, je ne vais pas établir ça. Juste à titre de faire vite. Alors, je vais lui dire retourne à la même page initiale. Ça y est? C'est-à-dire initialise la page. C'est pas valide. Alors, je vais refaire l'exécution et je vais voir si ça marchera. Donc, on retourne. On est là. Ok, je clique sur. Maintenant, je vais établir fa 3 dirhams et la date de futur. Donc, j'ai fait plusieurs erreurs. Non juste une seule erreur, il en aura l'invalidité. Je clique sur Add Products et ainsi, on n'a pas retourné, on n'a pas enregistré fa. Vous voyez? Donc c'est ainsi on a validé ceci. Si vous voulez plus d'exemples d'annotation, vous pouvez chercher sur Google validation Spring Boot et vous allez trouver par exemple d'insérer un email ou bien autre. Ok? Vous pouvez chercher plus.